Il existe un mouvement d'une simplicité presque désarmante, que beaucoup négligent parce qu'il semble trop basique pour être réellement puissant. Pourtant, ce geste discret peut devenir la clé d'un corps plus souple, plus aligné et plus vivant. Il ne demande ni machine compliquée, ni abonnement à une salle de sport, ni conditions physiques particulières. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un coin tranquille au sol, de quelques minutes de disponibilité et surtout d'une attention sincère à vos sensations. Derrière cette apparence modeste se cache une véritable réorganisation du corps, une façon de réveiller des zones qui s'étaient peu à peu éteintes. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les longues heures passées assis devant un bureau ou au volant resserrent les hanches, endorment les muscles fessiers et mettent en veille toute la chaîne postérieure qui nous soutient dans chacun de nos gestes. Cette adaptation permanente du corps a un prix. Le bas du dos encaisse trop de charges, les genoux se fatiguent, et des tâches aussi ordinaires que monter une marche ou se relever du lit deviennent de petits combats quotidiens. La solution se trouve souvent dans une réactivation ciblée d'un seul groupe musculaire, les fessiers. Lorsque ceux-ci reprennent leur rôle naturel, tout l'équilibre se transforme. Et c'est ici qu'intervient la pompe fessier. L'exercice semble enfantin, mais c'est précisément sa simplicité qui lui donne ce potentiel de transformation. On s'allonge sur le dos, on plie les genoux, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras détendus le long du corps. À partir de là, le mouvement s'enclenche par une poussée douce mais ferme des talons, qui élève le bassin vers le haut. Le secret est dans l'intention. Contracter les fessiers sans laisser la région lombaire prendre le dessus. Au sommet, le corps forme une ligne droite, allant des épaules jusqu'aux genoux, une sorte de pont vivant. La descente doit être contrôlée, comme une vague qui redescend doucement, chaque vertèbre reprenant contact avec le sol. Ce geste, répété avec attention, réveille non seulement les muscles fessiers, mais toute la partie arrière des jambes et jusqu'aux mollets. C'est une chaîne musculaire trop souvent oubliée, alors qu'elle assure notre stabilité, notre équilibre et notre endurance au quotidien. Les effets se font sentir presque sans qu'on s'en aperçoive. La posture s'améliore naturellement, les tensions du bas du dos s'atténuent et la rigidité dans les jambes laisse place à plus de fluidité. Le corps apprend à mieux répartir ses forces, à fonctionner comme un ensemble cohérent. Progressivement, des actions ordinaires comme gravir un escalier, marcher d'un pas décidé ou se lever du canapé deviennent plus légères. Tout cela grâce à un exercice qui n'exige rien d'autre que votre poids corporel et quelques minutes régulières de pratique. L'un des grands atouts de la pompe fessier réside dans sa capacité à s'adapter à chaque personne, peu importe son âge ou son expérience corporelle. Que l'on ait 42 ans, 65 ou même 77, il est toujours possible de trouver une manière juste d'intégrer ce mouvement. Pour les débutants, il suffit de s'installer confortablement sur un tapis ou même sur un simple tapis de maison et de se concentrer uniquement sur la montée et la descente du bassin. L'important n'est pas la vitesse ni la force, mais la conscience de ce qui se passe dans le corps à chaque répétition. C'est en cultivant cette présence que le geste révèle tout son potentiel. Pour ceux qui souhaitent intensifier légèrement l'effort, il existe des variantes accessibles et très efficaces. Par exemple, placer un élastique juste au-dessus des genoux oblige les muscles fessiers latéraux à s'engager davantage, renforçant ainsi la stabilité du bassin. Et si vous recherchez un défi encore plus exigeant, la version unilatérale, où l'on garde une jambe tendue vers le ciel pendant l'élévation, mobilise à la fois la force des fessiers, la stabilité du tronc et l'équilibre général du corps. Cette diversité rend l'exercice passionnant, car il évolue avec vous, s'ajustant à vos besoins au fil du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur de la pompe fessier ne se mesure pas uniquement en termes de force musculaire. En l'exécutant avec intention et régularité, on éveille une conscience corporelle qui change la manière dont on habite son corps. Le pied ferme sur le sol, la poussée initiée par les talons, la respiration qui accompagne chaque mouvement, l'abdomen engagé, les fessiers pleinement contractés en haut. Tout cela compose une symphonie subtile où chaque détail compte. Et c'est justement ce souci du détail qui transforme un exercice apparemment banal en une véritable pratique de réorganisation physique. Beaucoup de personnes témoignent qu'après 2 ou 3 semaines de pratique régulière, elles ressentent des changements au-delà du plan physique. La lombaire respire mieux, les jambes semblent plus stables, mais surtout, une forme de présence nouvelle s'installe. On se sent davantage connecté à soi-même, moins dispersé, plus ancré dans le quotidien. Ce sentiment de reprise de contrôle, de retour au corps,
a un effet apaisant qui se reflète dans l'humeur et même dans le sommeil. Ce n'est pas seulement un travail de muscle, mais aussi un geste de soin, une manière de rappeler au corps qu'il peut redevenir un espace confortable et fiable. Et maintenant, je veux profiter de ce moment pour t'inviter à rejoindre pleinement cette aventure. Si tu ressens que ces mots trouvent un écho en toi, pense à t'abonner à cette chaîne. Non pas comme un simple clic, mais comme un engagement à prendre soin de ton corps avec douceur et constance. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà essayé la pompe fessier? Qu'as-tu ressenti? Partage ton expérience, même en une phrase. Parfois, ton témoignage peut inspirer quelqu'un qui hésite encore. Laisse une trace, offre ton ressenti, car c'est dans cette interaction que naît une véritable communauté. Avec le temps, la pratique régulière de la pompe fessier apporte des bénéfices qui vont bien au-delà de la force apparente. Le corps commence à s'organiser différemment. Ce qui auparavant semblait pesant devient plus fluide, comme si chaque mouvement était allégé de ses résistances. Monter un escalier ne demande plus de pause en milieu de trajet. Marcher de longues distances paraît plus naturel. Se relever du sol ou d'un fauteuil ne provoque plus cette lourdeur familière. Tout cela survient parce que les muscles qui étaient endormis se réactivent et déchargent les zones qui compensaient à leur place. Le bassin retrouve sa stabilité. La colonne lombaire cesse d'être surchargée. Les genoux respirent mieux et l'ensemble du corps coopère avec davantage d'efficacité. Mais il y a plus subtil encore. Le bassin, dans de nombreuses traditions, est considéré comme un réceptacle d'émotions accumulées. Colère retenue, peur tue, tristesse mise de côté. Lorsqu'on engage consciemment cette région à travers un mouvement comme la pompe fessier, il n'est pas rare de ressentir un soulagement qui dépasse l'explication musculaire. Plusieurs personnes décrivent, après quelques semaines, un sentiment de libération intérieure, comme si une tension silencieuse s'était enfin dissipée. Elles dorment mieux, respirent plus profondément, se sentent moins anxieuses et plus centrées. Ce qui était un simple exercice devient alors un rituel de présence, une porte vers un apaisement global. Cette pratique s'avère également précieuse pour celles et ceux qui veulent améliorer leur performance dans d'autres activités physiques. Que vous aimiez courir, pédaler, nager ou pratiquer un sport collectif, la stabilité du bassin et la puissance des fessiers jouent un rôle essentiel. Les athlètes le savent. L'efficacité d'un geste ne dépend pas seulement de la force des muscles visibles, mais de la solidité de la base qui soutient tous les mouvements. La pompe fessier construit justement cette base, réduisant les risques de déséquilibre, de blessures ou de surcharge répétée. C'est une manière de préparer le corps, non pas après l'effort, mais avant, en renforçant la prévention plutôt que la réparation. Un autre aspect surprenant est l'économie d'énergie. À première vue, on pourrait croire que travailler plus de muscles demande plus d'efforts, mais lorsqu'un corps fonctionne de manière intégrée, il gaspille moins. Les forces sont mieux réparties, chaque geste est optimisé. Résultat, on se fatigue moins vite, on garde plus de vitalité pour le reste de la journée et même l'humeur s'en trouve allégée. Porter ses courses, jouer avec ses petits-enfants, jardiner ou simplement se déplacer deviennent des tâches fluides et agréables. Le corps cesse d'être un poids à supporter et redevient un compagnon de confiance. C'est là que réside la vraie magie de cet exercice. Il nous réapprend à habiter notre corps comme un lieu familier et accueillant. À chaque répétition, on affine sa perception. On repère si le fessier s'active vraiment, si le dos tente de compenser, si la respiration accompagne le mouvement. Cette écoute subtile est une école de conscience physique, ouverte à tout âge et à toute condition. Pour tirer pleinement parti de la pompe fessier, il n'est pas nécessaire d'y consacrer des heures interminables. 3 séances hebdomadaires suffisent pour ressentir des changements réels et durables. On peut commencer avec 2 ou 3 séries de 10 à 15 répétitions, puis augmenter progressivement l'intensité. Tenir la contraction quelques secondes en haut ajoute une dimension supplémentaire, 10, 20, voire 30 secondes pour ceux qui veulent aller plus loin. Et si le besoin de défi se fait sentir, la variante unilatérale, où une jambe reste tendue vers le ciel, développe encore plus l'équilibre, le contrôle et la force profonde. Peu importe la version choisie, la qualité d'exécution reste la priorité. Monter avec conscience, respirer calmement, maintenir la contraction, descendre avec contrôle. C'est ce qui crée des résultats solides et durables. Il faut aussi accepter que tous les jours ne se ressemblent pas. Parfois, le corps se sent plus lourd, l'énergie est moindre, l'esprit distrait.
Ce sont précisément ces moments-là qui rendent l'exercice précieux. La pompe fessier devient alors plus qu'un mouvement. Elle se transforme en rappel de présence. 5 minutes suffisent pour se reconnecter, apaiser le flot des pensées et redonner au corps la sensation d'être pris en charge. Le plus difficile est souvent de commencer, mais dès la première élévation, quelque chose change. La respiration s'approfondit, la rigidité s'assouplit, et l'on termine l'exercice différent de l'instant où l'on avait commencé. Plus éveillé, plus centré, plus entier. Ce qui rend cette pratique unique, c'est sa capacité à s'intégrer dans toutes les vies. Pas besoin d'âge idéal ni de conditions parfaites. On peut la découvrir à 38 ans, comme à 79, après une longue période d'inactivité, ou en complément d'un entraînement régulier. Le corps est incroyablement adaptable et répond avec gratitude lorsqu'on l'invite à se renforcer avec douceur et constance. Chaque séance devient alors un dialogue silencieux entre vous et lui, une façon de réapprendre la confiance. Et c'est là que je veux ouvrir une invitation sincère. Si tu as trouvé dans ces mots une inspiration, une envie d'essayer, ou même simplement une curiosité nouvelle envers ton corps, je t'encourage chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Pas comme un geste mécanique, mais comme une décision d'intégrer un espace de partage et de progression. Viens raconter ton expérience et écris en commentaire ce que tu as ressenti, même si ce n'est qu'une petite phrase. J'ai senti mes jambes plus solides. Je me suis levé avec plus de légèreté. Ce sont ces histoires simples qui tissent une communauté vivante, où chacun apprend des autres et s'encourage à avancer. La pompe fessier est bien plus qu'un exercice de renforcement. C'est un langage corporel qui réveille la stabilité, la confiance et l'énergie. Avec constance, elle redonne au corps l'envie de bouger, d'être libre, de fonctionner avec aisance. Et peu à peu, elle nous apprend que nous pouvons habiter pleinement notre corps, avec sécurité, fluidité et plaisir. Tout cela commence par un mouvement humble, répété, avec attention, et qui devient une source profonde de vitalité.